Bon, c'est regrettable que le ministre français Parly et même Le Drian continuent à dire la gente, la gente. Moi, je leur interdit de ne plus nous appeler la gente. Ce n'est pas la gente, c'est les autorités de la transition. Et je peux vous assurer que tant que la France nous appelle la gente, on ne la respectera pas. Le début du respect d'abord commencera le jour où la France comprendra qu'aujourd'hui c'est un État souverain, avec à la tête un gouvernement souverain qui s'appelle gouvernement de la transition, président de la transition, autorité d'une transition, mais que la France, moi personnellement, je lui interdis de nous appeler gente ou par quelque autre nom péjoratif. À partir de cet instant, si elle veut que nous la respections, nous commencions à la respecter. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, ils sont toujours dans les mensonges. Quand vous avez écouté Parly, elle est dans le déni de la vérité. Elle n'accepte pas aujourd'hui que c'est la France qui a tort. Elle n'accepte pas que c'est la France qui a mélangé tout le monde, qui a menti à tout le monde à travers une fausse médiatisation, à travers des fausses informations. Mais il y a une chose aussi extrêmement importante, Ibou, sur laquelle je vais être très clair. À supposer même qu'il y a eu un accord avec le Danemark, à supposer même que le statut ait été défini par les anciennes autorités, à supposer même que toute la base de la collaboration était légale, juridique. Mais rien n'interdit à un État souverain de rompre une collaboration. Absolument. Dès lors que je dis, oui, c'était légal, c'est juridiquement reconnu, mais aujourd'hui, nous pensons que nous n'avons pas atteint les objectifs escomptés, ça ne donne pas les résultats que nous souhaitons, nous avons la liberté d'arrêter ça. Oui, mais comment comprendre l'insistance du Danemark avec la France derrière? Bon, en réalité, en voyant un peu le retrait aujourd'hui, je pense qu'ils n'ont pas trop insisté. Parce qu'il s'est passé des choses avant tout ça, le Danemark est un État quand même qui a son renseignement, qui a une forte diplomatie. Je crois qu'au stade actuel, le Danemark sait qu'aujourd'hui, le Mali, les autorités de la transition, on a dépassé les stades de nous infantiliser ou les stades de la complaisance. Les choses sont très sérieuses pour que le Danemark se laisse manipuler, infantiliser, embobiner par la France, qui elle-même aujourd'hui n'est pas la bienvenue. Vous savez, moi, à la place des autorités de la transition, je dis carrément à la France de foutre les camps. Elle n'a aucune raison d'être là aujourd'hui. Oui, c'est vrai que elle a échoué. Il y a des millions de Maliens aujourd'hui qui demandent aux autorités de la transition de demander à la France de faire partir leur armée qui est présente sur le territoire malien. Alors, vous êtes de cet avis? Mais bien sûr, je suis même en tête de ceux qui pensent que depuis longtemps, la France devait foutre les camps du Mali, parce qu'elle ne fait rien. Mais elle n'arrive pas à comprendre qu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, nos autorités continuent à lui donner une seconde chance. Mais ils ne veulent pas la saisir. La France ne veut pas saisir cette seconde chance de faire sa propre introspection, de faire son mea culpa, de s'auto-évaluer et comprendre qu'elle a tort sur toute la ligne. Pendant 10 ans, pendant 60 ans, votre partenariat a été un échec cuisant. Et pendant 10 ans, l'échec est devenu, sur le plan sécuritaire, dramatique. Alors, qu'est-ce qu'ils vont raconter encore? Mais la France n'a plus d'argument aujourd'hui pour convaincre les Africains en général et les Maliens en particulier aujourd'hui que sa collaboration est bénéfique. Au contraire, moi je pense qu'aujourd'hui, la France doit saisir cette occasion que jusqu'à maintenant les autorités de la transition n'ont pas pris la décision souveraine de leur dire de plier vos bagages. Ils peuvent le faire. On peut le faire pour leurs médias de propagande, RFI et France 24. Pour le moment, ce n'est pas officiel. Mais le peuple l'a demandé et le peuple le réclame toujours. Alors la France doit comprendre que si les autorités de la transition jusqu'à maintenant n'ont pas dit à la France et à ses médias de plier bagages, c'est une façon de leur donner une seconde chance. Votre accord de coopération militaire ne fonctionne plus. Nous ne travaillons plus sur cette base. Nous sommes un État souverain. Votre accord ne vaut rien. On vous a dit là où il ne vaut rien, il faut le relire. Si vous avez des propositions proposées, on va discuter sur une base saine. Vous ne le faites pas, alors tôt ou tard, vous allez les dégager. Parce qu'on ne peut pas accepter un mauvais partenaire sur nos territoires et sur nos terroirs. Il n'a aucune raison d'être témoin de ce que nous faisons, d'être présent par rapport à ce que nous faisons, simplement parce qu'il n'est plus partenaire. Donc il doit partir. La France doit profiter de cette occasion pour essayer de se corriger et de s'adapter à la nouvelle situation d'un Mali qui est en train de se prendre au sérieux, qui est en train de restaurer sa dignité et qui tient vraiment à la volonté de son peuple. Maintenant, tout ce qui reste dans la bouche, c'est la démocratie.
Vous savez, la démocratie, c'est quoi? Il faut que aussi la France comprenne que ce n'est plus elle qui définit la démocratie. La démocratie, nous allons la définir à notre façon. La démocratie, c'est quoi? C'est le pouvoir du peuple par le peuple. Mais l'élection n'est pas forcément démocratie. Nous allons y arriver. Mais nous allons y arriver avec nos instruments. Avec nos instruments, avec nos outils, avec nos formes d'organisation d'élection. Sinon, la démocratie, la sortie populaire d'avant-hier, c'est une forme de démocratie. Le peuple est là, si c'est le pouvoir du peuple par le peuple est là partout. Absolument. Et c'est ce même peuple aujourd'hui qui est en train de faire trembler l'Afrique. Donc on ne peut pas discuter la légitimité aujourd'hui de la transition, ni sa démocratie, non. C'est une démocratie populaire. Peut-être nous allons lui donner une organisation plus scientifique, plus mathématique, au point de la chiffrer. Ça, c'est au moins d'élections. Et ces élections, nous allons organiser des instruments qui n'auront pas besoin d'être validés par la France, ni des élections, ni des observateurs de France, ni d'Europe. Ça se fera exactement comme ça s'est fait en France quand elle organise ses élections. Les Mali n'envoient pas d'observateurs, l'Afrique n'envoie pas d'observateurs. Donc il y a cet aspect-là. Il faut que la France change sa posture. Qu'elle comprenne que lorsqu'elle fait ses débats en France ou en Europe, il ne s'agit plus pour nous que la France dise « Nous avons décidé de ce chemin pour l'Afrique. Nous avons décidé de ceci pour le Mali. Nous pensons que pour le Mali, il doit faire... » Non, la France doit comprendre aujourd'hui qu'elle n'a rien à décider ni pour le Mali, ni pour l'Afrique. Elle doit tout simplement écouter ce que les Maliens auront décidé pour eux-mêmes, ce que les Africains auront décidé pour eux-mêmes, et venir négocier son partenariat en toute liberté en tant qu'État souverain face à un État souverain. Mais qu'ils arrêtent de penser qu'ils ont le monopole de l'intelligence, de la réflexion. Ça ne marche plus ici. Et de toutes les façons, le Mali est arrivé à un stade de non-retour. Il n'y a plus de recul. Et je crois qu'aujourd'hui, fort heureusement aujourd'hui, l'Union africaine a compris que les États africains ne sont plus d'accord avec ce sale rôle, ce mauvais travail à laquelle a été réduite notre CEDEAO. D'abord, ces instruments, depuis sa création, ont été truqués pour la plupart. L'acte additionnel, c'est un document truqué qui dans certains endroits, piétine complètement la souveraineté des États. La France, il y a quelque chose. La non-souveraineté de ces chefs d'État, aujourd'hui de la CEDEAO, qui sont devenus un syndicat des chefs d'État au service de la France également, c'est un problème. Donc, fort heureusement, l'Union africaine l'a compris. La preuve, c'est que dans sa résolution, elle, au moins, elle a eu le courage de comprendre que les autorités de la nation n'ont pas dit qu'elles viennent pour rester 5 ans. Elles ont dit tout au plus 5 ans parce que c'est la volonté du peuple. La CEDEAO n'a pas eu le courage de proposer une base de négociation. L'Union africaine a proposé une base, même si elle ne convient pas aux Maliens, au moins elle a proposé une base. C'est la base de la réflexion des frères algériens. Est-ce que vous voyez? Donc ça c'est une base de discussion. Ça ne veut pas dire que c'est la période qui convient aux Maliens, ni c'est la période qu'il faut pour que nous engagions des réformes plus profondes, mais c'est une base. Donc l'Union africaine a compris, et je crois aussi que l'Union européenne a compris aujourd'hui qu'il ne faut pas à tout hasard suivre les balbutiements d'une France qui ne se retrouve plus, entre les mains d'un président qui dit une chose le matin et dit le contraire le soir, comme un enfant qui ne se retrouve plus. Ça, je crois qu'aujourd'hui, l'Union européenne l'a compris, et je crois que même les États-Unis ont compris aujourd'hui que la France n'est plus aujourd'hui une porte d'entrée en Afrique et au Mali. Cela est extrêmement, extrêmement important. D'accord. Alors, on a vu la ministre des Armées, Florence Parly, parler de provocation de la part des autorités maliennes. Bon, vous savez, c'est ça. Le problème, c'est que, je le dis toujours, c'est un manque de considération, un manque de respect. Lorsqu'un État comme le Mali assume sa souveraineté en réagissant de façon énergétique à des déclarations fausses, truffées de mensonges sans aucun fondement, propagandistes, avec des menaces et des insinuations de la part du ministre de la France, lorsqu'un État, aujourd'hui, réagit et que la seule réaction de la France, c'est de ne pas prendre au sérieux cette communication d'un État souverain, ça veut dire que jusqu'à maintenant, la France est dans la même posture du manque de respect aux États africains, à leur peuple. Elle nous prend pour des gens qui ne sont pas intelligents, dont le coefficient intellectuel est bas, comme toujours, dans la manipulation, les mensonges, ou bien la peur. Bon, ça ne marche pas. C'est à ça que France
comment elle s'appelle déjà, France Parly. Oui, Florence Parly. Florence Parly, c'est à ça qu'elle est en train de jouer. Elle ne respecte même plus les Français. Parce que la façon dont elle s'est comportée la dernière fois, c'était une menace. Elle a voulu pousser le Danemark dans une erreur très grave. Il n'y a pas eu d'incident diplomatique, heureusement, parce que les Danois ont assumé leur souveraineté. Parce qu'ils ont lu entre les lignes, ils ont compris que la France elle-même se cherche. Parce qu'en réalité, à travers cette position par rapport au Danemark, la France est sans visée. Et on va y arriver. Si elle ne fait pas bien les choses, elle va partir. Elle partira, elle va quitter le Mali et l'Europe restera au Mali. Parce que l'Europe, ce n'est pas la France. C'est là extrêmement important. Donc, par rapport à cette dame, moi, je crois que je n'ai pas tellement de commentaires. On est trop habitué à elle. On est trop habitué à Le Drian. On est trop habitué à Macron. Moi, je pense que le peuple français doit s'assumer tout simplement. Dégager ces gens-là et donner une chance aujourd'hui, une deuxième chance à la France de développer un partenariat plus serein, un partenariat plus respectueux, plus sain avec le monde, même pas l'Afrique. Parce que ces rapports la politique française a rendu les peuples français même paresseux, trop dépendants. Parce qu'ils ne travaillent plus. Ils sont en train de pomper les richesses africaines, ils sont en train de voler les richesses africaines. Ils pensent qu'ils travaillent. Non, ils ne travaillent pas, ils ne font que voler seulement. Ils ne font que voler les ressources de l'Afrique, les richesses africaines, les revenus des sociétés africaines. C'est de ça qu'ils vivent. Et alors, dans une colère noire aujourd'hui, on a vu le ministre des Affaires étrangères français de l'Europe, M. Jean-Yves Le Drian, qui a une fois de plus employé le terme junte à l'endroit des autorités maliennes. Et il a parlé d'illégitimité et il a fait savoir qu'ils étaient en train de prendre une décision irresponsable. Le fait qu'ils aient demandé au Danemark de repartir. Moi, je crois que c'est Le Drian qui a eu un comportement irresponsable. D'abord, il faut qu'ils arrêtent de continuer à brandir des menaces contre des États souverains. Il a même manqué de respect au Danemark sans le savoir parce qu'en réalité, ils sont habitués. Vous savez, l'habitude est une seconde nature. Lorsque vous êtes habitué à malmener quelqu'un, à le manipuler, à le tromper, à faire de la propagande, vous oubliez même que la personne existe. En réalité, il a même manqué de respect au Danemark parce que normalement, dans les bonnes conditions, la France ne peut pas dicter son option au Danemark. Dans les conditions normales. Dans les conditions normales. Alors aujourd'hui, ils sont tellement habitués au faux, au faire semblant, à la tricherie, à la fourberie aujourd'hui, qu'ils oublient complètement que les choses sont en train de changer ou les choses ont même changé. Moi, je l'ai dit dans mes propos, moi j'interdis à toute la France et à Le Drian d'appeler nos autorités gentes. Nous ne sommes pas une gente, c'est des autorités de la transition, c'est un pays en transition, c'est un président de la transition, c'est un gouvernement de la transition, c'est des institutions de la transition. Alors si la France veut qu'on la respecte, ou qu'on commence à croire qu'elle peut changer, qu'elle arrête à partir de cet instant de nous appeler gente, ou putschistes ou autre chose. Aujourd'hui, nous allons leur apprendre ce que c'est que le pouvoir du peuple par le peuple. Le peuple s'est assumé face au complot international, face au banditisme français et ses alliés. Le peuple s'est assumé, il faut qu'il respecte ça. Donc on ne peut pas continuer à donner aux choses le sens que la France veut. La France doit comprendre qu'aujourd'hui, son dictionnaire, elle les garde. Nous avons notre dictionnaire, nous allons le construire et nous allons nous conformer à cela. C'est là extrêmement important. Un mot par rapport aux victoires que l'armée malienne est en train d'obtenir. Ces temps-ci, l'armée malienne est en train d'enchaîner les victoires. C'est ça qui est en train de traumatiser la France. Elle a tout fait à cause de la propagande pour faire croire que l'armée n'est pas en train de monter en puissance. Est-ce que oui? Elle a tout fait. Elle a utilisé tellement de mensonges pour faire croire. Mais aujourd'hui, je vais vous mettre à l'aise. Dans ces 72 heures, j'ai entendu 2 audios. Elles sont déjà sur les réseaux. Une grande notabilité du nord, de la zone du Gourma, digne de foi, qui a fait un témoignage. Je répète ses propos. Il dit que la paix est tellement en train de revenir dans la zone du Gourma. C'est ce qu'ils appellent les 3 frontières. La paix est en train de revenir dans la partie malienne qu'il dit aucune chèvre ne cogne sa voisine. C'est une façon tamashek de dire que c'est la cohésion totale. Ça, c'est un témoignage. Et nous avons les mêmes témoignages dans plusieurs zones. Alors maintenant, s'il reste à la France qu'elle poche parmi les gens qu'elle manipule,
qui pose quelques mines par-ci, par-là, ça va s'arrêter. Parce qu'aujourd'hui, avec les moyens de renseignement, aujourd'hui, la paix a changé de camp. Avec les moyens de renseignement, avec l'aviation, le vecteur aérien et tout le reste, la paix a changé de camp. Donc ceux qui continuent à poser des mines, à un moment donné, ils n'auront même plus aujourd'hui le courage de poser des mines. Et à un moment donné, ils vont finir par se rendre eux-mêmes. Peut-être bientôt, on va mettre en place des camps de, comment ils les appellent là, hein, des camps de déradicalisation. Parce que quand la paix va changer de camp, beaucoup vont se rendre. Donc il faut les encadrer, Alors les là, déradicaliser. c'est l'efficacité Donc de c'est nouveaux ce qui est en train partenaires. de... Ah bien sûr, c'est l'efficacité pas d'un nouveau partenaire, de plusieurs partenaires aujourd'hui, très sérieux. Notamment les sérieux. Russes. En particulier la Russie, mais il y a d'autres. Il y a d'autres partenaires aujourd'hui aux côtés du Mali. Mais c'est que nous mettons l'accent sur la Russie parce que l'acharnement de la France, c'est la Russie. C'est le plus gros partenaire, c'est le plus important, c'est la grande puissance. Nous mettons l'accent sur eux. Mais je peux vous assurer qu'ils sont nombreux, les partenaires maliens aujourd'hui. Et je peux vous assurer que la paix est en train de changer de camp. C'est un acteur qui vous parle de l'accord d'Alger, qui dispose d'hommes aujourd'hui armés et des bases aujourd'hui armées qui attendent ce processus DDR là qui tarde à venir. Donc je suis sur le terrain, je sais de quoi je parle. Et je peux vous assurer que c'est ce qui est en train de traumatiser la France. Son échec de 10 ans, 10 ans de mensonges, 10 ans de mauvaise formation, 10 ans de sous-équipement, 10 ans de réoccupation de notre territoire, 10 ans d'utilisation de nos communautés et de nos armées comme des chars à canon, 10 ans de tout ce que tu peux imaginer de mauvais. Aujourd'hui, au bout d'une année et demie, avec la rectification de la trajectoire de la transition, au bout d'un aujourd'hui, on a le soulagement Et maintenant, ce qui panique aussi, c'est que ça se propage. On dit maintenant les variants Assimi Goïta, c'est ce qu'ils disent. Les variants Assimi Goïta en train de se propager. Hein? Après la Guinée, il y a le Burkina. Et les Niger, s'ils ne font pas attention, ils vont partir. Hein? Moi, je l'ai dit, je suis formel là-dessus. Hein. Je l'ai dit la dernière fois, le 14 janvier. Je l'ai dit et je le répète. Je l'ai dit et je le répète. Je jure, wallahi, billahi, je l'ai dit et je le répète. Si ces chefs d'État de la CEDEAO aujourd'hui là ne se rendent pas complices de leurs armées pour définir de nouveaux contrats de partenariat, pour définir de nouvelles approches, respecter leur peuple, ces armées braves là, et ces peuples là vont les balayer et il y aura un nouveau courant qui va